l'édito politique d'Europe 1 matin avec Alexandre Carra ce matin. Bonjour. Bonjour. C'est une accusation qu'on entend fréquemment dans l'opposition. Depuis son arrivée au pouvoir, François Hollande aurait multiplié les nominations politiques. Luc Châtel, par exemple, dénonce le retour de l'État PS. Et c'est vrai, Bruce. Depuis maintenant 8 mois, les promotions récompensent les fidèles et les nouvelles têtes s'additionnent aux postes de responsabilité. Dernier exemple en date, les nominations de Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe et d'Olivier Schramek, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin, à la présidence du CSA. Pas question ici de discuter de leurs compétences, mais juste de souligner leur nomination 100% politique. Moins médiatique, mais tout aussi parlante, la valse des fonctionnaires. Plus d'un quart des préfets ont été changés et plus d'un tiers des recteurs. Les responsables de la police tombent les uns après les autres. Et les chaises musicales n'épargnent pas les diplomates. Jusqu'au plus haut sommet de l'État, où autour de François Hollande, ses condisciples de la promotion de l'ENA, sa promotion, la promotion Voltaire, se sont fait une place au soleil. Pierre-René Lemas, secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, patron de la Caisse des dépôts, ou Michel Sapin, ministre du Travail. Et pourtant, Nicolas Sarkozy, en pratiquant l'ouverture, avait semblé vouloir rompre avec les mauvaises habitudes de la République. En réalité, Nicolas Sarkozy ne s'est pas gêné non plus pour nommer ses fidèles. L'ouverture était d'abord une stratégie politique, en quelque sorte, la partie émergée de l'iceberg. Les cris de vierge effarouchés de certains à droite témoignent d'abord de beaucoup de mauvaise foi. Quelques exemples pour vous rafraîchir la mémoire. À la tête du CSA, Michel Boyon, ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin. À la tête de l'Institut du monde arabe, Renaud Muselier, ancien secrétaire d'État de Jacques Chirac. Arnaud Klarsfeld, ami du couple Sarkozy, nommé à la tête de l'Office de l'immigration. Mais surtout, en 2009, l'affaire de l'EHPAD. Le fils du président, alors âgé de 23 ans, avait été pressenti pour prendre la tête du principal quartier d'affaires français. À vous entendre, il est impossible pour les serviteurs de l'État de ne pas choisir dans leur camp. Détrompez-vous, Bruce, heureusement, il y a des exceptions. Par exemple, Benoît Puga, le chef d'état-major particulier du chef de l'État, un homme clé dans la stratégie de la guerre au Mali, a été nommé par Nicolas Sarkozy, confirmé par François Hollande, au même titre que Ramon Fernandez, le directeur du Trésor, un homme clé de Bercy. Et enfin, Didier Migaud est resté patron de la Cour des comptes. Vous me direz, c'est normal, il est socialiste. Et justement, il restera peut-être le meilleur exemple d'une nomination non partisane du quinquennat Sarkozy. Alors si le président se comporte comme ses prédécesseurs, est-ce qu'il mérite vraiment ses critiques ? Oui, et c'est là où l'opposition touche juste. Souvenez-vous, Bruce, c'était l'un des engagements de François Hollande. Il avait affirmé, à l'avenir, les hauts fonctionnaires seront nommés sur leurs compétences et la seule loyauté qui leur sera réclamée sera celle à l'égard de l'État et non du chef de l'État. Au vu des nominations, cet engagement semble bien nul et non avenu. Alors, pour tenter de temporiser, à l'Élysée, on réfléchit désormais à une réforme qui permettrait de faire approuver certaines grandes nominations par une majorité des 4/5 des commissions parlementaires. Une réforme à minima. Pour autant, rien ne changera pour la majorité des hauts fonctionnaires qui resteront les fusibles de l'alternance. Les copains d'abord, c'est avant tout une pathologie française. Merci Alexandre Carra. À suivre sur Europe 1, Bertrand Delanoë, le maire de Paris, est notre invité.